Mais avant cela, on va parler de ce carrefour de rencontres et de partage entre les stagiaires et les acteurs professionnels des différents secteurs. Les Pro Days sont un événement organisé depuis 3 ans par l'OFPPT. L'édition de cette année est 100% digitale. Elle a été lancée aujourd'hui. Oussama Al-Brkali. Rapprocher les jeunes professionnels et les étudiants de la réalité du marché de l'emploi, tel est l'objectif des Pro Days, cet événement organisé par l'Office de la formation professionnelle et de la promotion de l'emploi. Sous la thématique de la digitalisation des métiers, l'OFPPT a donné le coup d'envoi hier à la 3e édition des Pro Days, une édition digitale pour l'occasion, en présence notamment de Nzal Wafi, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de Mehdi Tiazi, vice-président de la Confédération générale des entreprises du Maroc, ou encore de Khouloud Abja, directrice de la transformation digitale à l'Agence du développement digital. 20 webinaires animés par des professionnels de différents secteurs sont programmés chaque jour jusqu'au 18 février pour répondre aux questions des jeunes professionnels et des étudiants concernant les exigences et les compétences requises de nos jours pour ces métiers qui représentent un enjeu d'avenir. Et pour parler plus en détail de la digitalisation des métiers, nous recevons ce soir la directrice générale de l'OFPPT, Loubna Trécha. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant de parler des Pro Days, arrêtons-nous sur cette période inédite que nous vivons. Parmi les conséquences de cette pandémie sur le secteur de la formation, l'annonce il y a quelques semaines de la suppression de 109 filières. Alors, ne seront maintenues que 15% seulement de la totalité des formations existantes. Qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui va disparaître? Merci. Il faut dire que la suppression des filières n'est pas une conséquence directe de la pandémie. C'est l'un des résultats du chantier de restructuration de l'offre de formation professionnelle relevant de la nouvelle feuille de route qui a été présentée devant Sa Majesté en avril 2019. Cette nouvelle feuille de route a pour objectif de rehausser de manière significative et effective la qualité de la formation, ce qui passe inévitablement par une nouvelle offre en phase avec les besoins réels, actuels et futurs du marché de l'emploi. Pour définir cette offre, nous nous sommes rapprochés dès 2019 des différents acteurs concernés, les pouvoirs publics à travers l'ensemble des ministères, le secteur privé représenté par la CGEM, les professionnels via l'ensemble des associations et des fédérations professionnelles, ainsi que les régions. Et nous avons mis ensemble 17 commissions sectorielles qui ont travaillé dans un esprit collaboratif et dans une dynamique d'intelligence collective à travers plus de 70 ateliers de réflexion pour définir les filières et les spécialités qui répondent aux besoins de chaque secteur avec une ouverture sur les métiers d'avenir. Donc cette nouvelle offre sera le résultat d'une restructuration et d'une diversification de l'offre actuelle. Une diversification puisque de l'offre actuelle, comme vous avez dit, plutôt une restructuration puisque de l'offre actuelle, comme vous avez dit, nous ne maintiendrons qu'environ 15%, soit une cinquantaine de filières, mais nous supprimerons 109 filières et actualiserons... Qui concernent principalement? Alors, la majorité des filières supprimées sont de nature de formation qualifiante. Elles sont supprimées pour l'une des 3 raisons, soit par obsolescence, et je donne l'exemple de réparation des équipements électroménagers ou encore l'installation des enseignes lumineuses. La deuxième raison, c'est la redondance. Nous avons des filières que nous retrouvons à la fois au niveau technicien et technicien spécialisé, par exemple, les techniques de secrétariat. Et nous avons fait le choix de la garder au niveau technicien spécialisé et de la supprimer du niveau technicien. La troisième raison, c'est la nécessité de rehaussement de niveau. Et c'est le cas, par exemple, pour la filière de technicien en qualité automobile qui a été rehaussée au niveau technicien spécialisé, ou la ferronnerie d'art qui passe du niveau de spécialisation au niveau qualification. Alors, ces Pro Days se tiennent sous le thème la digitalisation des métiers, un enjeu d'avenir. Alors, ce passage forcé vers le numérique durant cette crise se révèle avoir été un véritable booster de la digitalisation de l'enseignement, mais il y a aussi la fracture numérique qui est importante, saillante. Comment est-ce que vous avez géré ce virage forcé et comment s'en sont sortis les stagiaires de l'OFPPT? Le choix de la thématique des Pro Days qui ont été lancés hier vient de cette réflexion qui a été menée autour de la nouvelle offre et qui nous a permis de constater la transformation qu'induit le digital sur la pratique des différents métiers. La formation professionnelle ne fait pas exception. Comme vous l'avez dit, la Covid-19 a été un réel accélérateur pour la digitalisation de notre secteur. Nous avons dû en quelques mois
changer la majorité de nos pratiques professionnelles en passant à un nouveau mode pédagogique, soit la formation à distance ou le mode hybride, de nouveaux formats de contenu en électronique et digital, une nouvelle organisation pédagogique qui défie les limites géographiques et d'effectifs, et puis une panoplie de nouveaux outils à s'approprier. Pour ce premier exercice, le bilan a été globalement positif puisque nous avons dès le début choisi et généralisé une solution de classe virtuelle qui a permis d'assurer dès 2019-2020 alors 450 000 séances virtuelles exactement, soit l'équivalent d'1,5 million d'heures de formation. Nous avons également produit plus de 4 000 contenus digitaux. Nous avons déployé une plateforme e-learning pour l'apprentissage des langues et nous avons mis à la disposition de tous les stagiaires et formateurs une bibliothèque numérique avec plus de 50 000 ouvrages scientifiques. Donc, d'un point de vue matériel, nous avons également pu équiper effectivement l'ensemble des établissements du matériel nécessaire et sceller un partenariat avec Orange qui nous a permis de doter tous nos stagiaires d'une puce GSM pour accéder gratuitement à toutes les plateformes d'apprentissage. Alors, il y a 2 ans maintenant à peu près, un projet très ambitieux a été lancé par Sa Majesté le Roi, celui de doter toutes les régions du Maroc de cités des métiers et des compétences. Où en est ce chantier et comment est-ce qu'il a été réadapté au contexte actuel ? Le programme des cités des métiers et des compétences est la colonne vertébrale de cette nouvelle feuille de route. Ça traduit la nouvelle génération d'établissements de formation professionnelle qui se veut moderne, agile et active dans le développement socio-économique des territoires. Donc, à aujourd'hui, le programme avance selon le planning initial. 5 chantiers sont en cours de construction à Nador, à Agadir, à Laayoune, à Bni Mellal et à Tanger. Le 6e chantier est prêt pour lancement des travaux. Le 7e le sera avant la fin de ce mois. Et les 5 autres projets sont à différentes étapes d'avancement des études architecturales et l'ensemble des chantiers seront lancés avant la fin du mois d'avril prochain. Donc, pour le démarrage, nous maintenons un démarrage en 3 temps à partir de la rentrée 2021-2022, avec un premier lot de cités qui ouvriront leurs portes à compter de la prochaine rentrée au niveau d'Agadir, de Nador et de Laayoune. Loubna Trecha, merci pour toutes ces précisions. Merci à vous.